là, ce qu'on est en train d'aller chercher, là, c'est notre dignité et notre reconnaissance. Ça prendra le temps que ça prendra, mais on ira la chercher. Quand j'ai commencé à être soignante, j'ai demandé quand j'aurais une augmentation visible. Et on m'a répondu au bout de 10 ans. Au bout de 10 ans, et c'était 1 ou 2 euros en net. Il faut savoir qu'avec 18 ans d'ancienneté, je suis tout juste au-dessus du SMIC horaire. Voilà, pour même être transparente, 1 500 euros net par mois pour 18 ans d'ancienneté dans mon poste avec un diplôme. Les gens qui sont au SMIC, quand ça fait 10 ans que vous êtes dans une entreprise et que vous ne bougez pas, pour moi, c'est révoltant. Voilà. Je suis Eva Giraud, on est devant la clinique Richelieu à Saintes, en Charente-Maritime. Malgré un climat détendu avec la direction, l'application de l'avenant 33, c'est compliqué depuis plusieurs années. L'intérêt de cet avenant 33, c'est de faire évoluer les grilles salariales, notamment les bas salaires, aussi l'ancienneté par rapport à la présence dans l'établissement et toutes les compétences acquises durant notre carrière. Vous êtes, entre guillemets, en bas de l'échelle. C'est ça. Des salaires. La grille la plus basse. Vous êtes la grille la plus basse. On rattrapera jamais l'écart avec le public. Il faudrait vraiment un miracle. Puis après, il n'y a que l'avenant 33 qui est intéressant. Donc, faut tout miser dessus. J'avais fait une simulation sur mon cas personnel. On avait évalué à peu près à 400 euros brut par mois de plus. Donc, c'est pas négligeable. Et comme on est à peu près aux mêmes grilles au niveau aide-soignante, brancardier et femme de ménage, ça va être une sacrée avancée sur la branche du privé lucratif et sur le thermalisme, parce que aussi ils sont dans la même galère que nous, et des conventions qui datent de longtemps et qui avance de 51. Alors eux, c'est pire que nous. Nous, la dernière, elle est de 2002, eux, c'est 1951. Donc, ah oui. Ah oui. Cet avenant 33, il faut savoir qu'il a été signé en 2023 par la Fédération hospitalière du privé, mais aussi le ministère du Travail et de la Santé. Et donc, à ce jour, il n'est toujours pas appliqué. Ça a été une grosse déception pour tout le monde. Et donc, avec la CFDT, il y a eu une décision de prise en juin 2024 de faire une grève nationale. La direction était un peu tendue. Ils avaient peur qu'on soit obligé d'annuler les interventions. Bon, ce n'a pas été le cas, malgré une présence devant l'établissement d'une bonne partie des salariés. Quand on s'est aperçu que l'avenant 33 n'était pas appliqué au 31 décembre 2024, au niveau local, on a tous un peu baissé les bras, que ce soit les salariés, les militants. Donc dès janvier 2025, la CFDT a rebondi en mettant en assignation pratiquement 300 établissements donc privés lucratifs, quelque chose d'énorme. Il n'y a pas d'antécédent en fait dans l'histoire sociale d'un procès aussi gros. On a repris confiance, on a repris espoir. Si la CFDT y croit, on doit y croire aussi, et on ira jusqu'au bout du combat. On peut déjà se féliciter de cette pugnacité, de cette ténacité. On lâchera rien. On va y aller et puis ils vont payer. Ils vont payer. Quand j'ai eu ma collègue qui m'a dit c'est bon, on va y arriver, on est en train de pousser, ça va bien se passer, je me suis dit que j'allais me battre à ses côtés pour l'avenant 33. J'ai vécu des moments de liesse, on était en joie, on se disait ça y est, c'est pour demain, je rassurais tout le monde. Et puis des moments de tristesse, quand on a vu que ça ne s'appliquait pas, effectivement. Mais j'ai jamais perdu espoir quand même, parce qu'il y a possibilité de trouver une négociation. Tout le monde reconnaît que de toute façon, la paix sociale n'est plus possible dans les conditions actuelles.